Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Joseph a reçu un véritable cœur de père pour être le père protecteur de Jésus. Ce titre mérite d'être bien compris pour ne pas faire d'ombre au Père du ciel et pour en même temps affirmer cette paternité authentique de Saint Joseph. Dans cette réflexion, nous allons souligner quelques aspects de la paternité de Saint Joseph qui est promu par l'Église comme le père protecteur de l'Église, mais aussi le modèle pour tous les pères de famille et toutes les formes de paternité éducative ou spirituelle comme celle du prêtre. Ce modèle de paternité peut d'ailleurs aider notre société contemporaine à renouveler sa compréhension de la paternité pour sortir de l'impasse de la promotion d'une société, d'une vie sociale et d'une vie familiale sans père. Tout d'abord, Joseph est un authentique père. La paternité de Joseph est authentique. Cette paternité en a interrogé plus d'un, dans la mesure où Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit et où Marie est restée vierge toute sa vie. Pourtant, dans le mystère de l'incarnation, tous les aspects de la vie humaine ont leur place, la paternité comme la maternité. C'est pourquoi, à la lumière de l'Écriture et de tout l'enseignement de l'Église, il convient d'affirmer cette authentique paternité. Écoutons le pape Saint Jean-Paul II en parler. La Sainte Famille est une véritable famille humaine. En elle, Joseph est le père. Sa paternité ne découle pas de la génération, et pourtant elle n'est pas apparente ni substitutive, mais elle possède pleinement l'authenticité de la paternité humaine du rôle de père dans la famille. Ainsi Dieu confie à Joseph cette authentique paternité pour protéger les débuts de la rédemption, de l'enfance et de la jeunesse de Jésus. Joseph est également appelé l'ombre du Père. Non pas qu'il fasse de l'ombre au Père céleste, mais qu'il soit le signe de sa présence, le reflet de sa présence. Il va même, d'une manière très limitée, mais transparente, être la présence de certaines qualités de Dieu le Père. Une présence bienveillante, un signe de sa bonté, de sa protection, de sa providence. Joseph est pour Jésus l'ombre du Père céleste. Il le protège, et dit le pape François, il ne s'éloigne jamais de lui pour soutenir ses pas. Joseph est le signe de la présence du Père. Joseph a assumé sa vocation de père comme un service, et non pas comme un pouvoir. La paternité est en même temps un don qui se reçoit et un service qui s'exerce. Joseph est devenu le père humain de Jésus dans le temps. Comme dit le pape François, on ne naît pas père, on le devient. On ne devient pas père simplement par la conception, mais aussi et surtout par tout le travail éducatif, d'accueil et de providence pour l'enfant et le jeune qui grandit. Le premier jour de mon ordination, on m'a appelé père, mais dans la réalité, je le suis devenu par l'expérience dans le temps. En quelque sorte, à chaque fois qu'on exerce une forme de responsabilité sur quelqu'un, on exerce une forme de responsabilité paternelle ou maternelle. On aide l'autre à grandir. En un certain sens, il s'agit de prendre la place de Saint Joseph, l'ombre du Père, qui a été le signe du Père céleste auprès de Jésus dans la Sainte Famille. Vivre un amour désintéressé, totalement donné, pour donner la vie en abondance. Un peu comme l'image du Père céleste qui, selon l'évangile de Matthieu, fait lever son soleil sur le bon et les méchants, fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ce cœur de père de Saint Joseph est un service, c'est une vocation à aimer. On parle volontiers de l'amour de Saint Joseph comme un amour chaste. Cette appellation n'est pas purement affective ou morale, c'est une attitude qui révèle le contraire de posséder. L'amour est chaste au sens où il est totalement au service du bien de l'autre.
Joseph et Marie sont des parents chastes dans la mesure où ils ont été toute leur vie au service du bien, de la croissance de leur enfant. Ils sont même allés jusqu'à se laisser transformer par le Fils de Dieu, qui s'est fait leur Fils, et qui s'est laissé aimer et éduquer par eux, auquel il s'est soumis. Le pape François parle de l'amour chaste de Joseph comme une vertu nécessaire pour obtenir l'humilité qui nous permet d'accueillir une authentique paternité. Chaque enfant porte en lui un mystère que le père et la mère de l'enfant ont comme vocation de révéler. Que de fois nous voudrions conduire nos enfants selon nos propres projections personnelles. Que de fois nous reconnaissons que nous avons des difficultés à aimer sans posséder, à aimer de manière ordonnée, sans les dégâts provoqués par l'autorité de pouvoir promue par la société. L'amour paternel n'a pas vocation à être dominant, mais plutôt à servir l'autre d'une manière désintéressée. Il est l'antidote aux tendances égoïstes de ce monde. Ainsi, Saint Joseph est bien le père authentique de l'enfant Jésus et il nous présente un modèle de paternité qui pourrait renouveler notre conception de la paternité dans le monde contemporain. Sa paternité est source d'inspiration qui nous permettrait de purifier certaines idées qu'on a sur la paternité, parfois identifiées au pouvoir plutôt qu'au service, et qui pourrait nous aider aussi à la renouveler. En effet, le bonheur dans les familles passe par la présence d'une mère et d'un père. Le bonheur passe par une maternité bien assumée et une paternité bien assumée en communion l'un avec l'autre. 3 exercices pour la semaine. Je note des exemples de personnes bienveillantes qui me font penser à la paternité de Dieu. En quoi l'humble chasteté de Saint Joseph peut renouveler ma compréhension de la paternité de Dieu. Et quel est le trait de la paternité de Saint Joseph qui attire mon attention, que je pourrais renouveler en moi ou dans mon entourage? Adam Yeshua.